Juste sur l'ISF, enfin l'ISF, si vous voulez, il a été juste recalibré pour ne toucher que les propriétaires de fortune immobilière, en tout cas la résidence principale, etc. Il a été recalibré pour ne pas toucher l'investissement productif. Non mais justement, alors la théorie c'est quoi derrière? C'est la théorie du ruissellement. On constate qu'au bout de 18 mois, si vous voulez, on a épargné d'impôts ceux qui placent dans des capitaux, donc les valeurs mobilières, et on constate que absolument rien n'a ruisselé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est faux, l'investissement. Mais bien sûr que non, ça n'a pas ruisselé. D'ailleurs, le président a justement veut une mission d'évaluation pour savoir tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux entreprises, combien la France en a récupéré en termes d'emploi et en termes de relocalisation du capital. Je crois qu'il n'y aura pas grand-chose. Non, mais là, on a taxé l'enracinement, on a taxé la propriété et on a défiscalisé. C'était déjà taxé, monsieur. C'était dans l'ISF. Le nomadisme, on a défiscalisé. De l'ISF, l'investissement dans mais justement, c'est très injuste. Parce que nos entreprises ont besoin de financement. Nos entreprises ont besoin d'innover. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais bien sûr. Mais non, il n'y a pas un euro qui est revenu en France depuis que vous avez défiscalisé. Pas du tout. Il y a un retour des investissements. Mais non, il n'y a rien qui est. Vous verrez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron ne reviendra pas sur l'ISF. En tout cas, pas ce soir. Je veux juste ajouter quelque chose, c'est que les annonces qui ont été faites et qui bouleversent évidemment l'économie budgétaire de la France, qui était indispensable sur le plan social, ça va être très compliqué à mettre en œuvre, sachant que la croissance a encore été revue à la baisse par la Banque de France. On parle maintenant désormais de à peu près 1,2 de croissance pour l'année. Donc je ne sais pas très bien comment vous allez financer ça. La deuxième chose, c'est par rapport à l'Union européenne. Je m'étonne quand même que tous les européistes qui avaient sorti la grosse artillerie contre l'Italie pour non-respect des critères budgétaires, parce qu'elle avait un budget démagogique, populiste. Enfin, ils ont 130% de PIB de dette désormais, publique. On en a 100%, donc c'est pas beaucoup mieux. Et là, tout d'un coup, changement de ton, on a vraiment l'impression que c'est un système qui mêle l'Europe et les grandes, je dirais, rentiers politiques et médiatiques et économiques et financiers. Il faut sauver le soldat Macron. Et pour ça, tout est bon. Manuel Bompard, vous souhaitiez, vous, France Insoumise, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale, me semble-t-il? Oui, bien sûr, mais pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de blocage aujourd'hui avec deux légitimités qui s'affrontent. Vous avez un mouvement des Gilets jaunes qui est à peu près soutenu par 70 à 80% de la population, c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. Et vous avez une majorité assez pléthorique à l'Assemblée nationale qui n'entend pas ces revendications. La preuve est encore faite, je crois, ce soir. Et donc vous avez deux légitimités aujourd'hui qui s'affrontent. Et la manière pacifique, c'est pas une mesure extraordinaire. La mesure pacifique de régler des problèmes de légitimité dans une démocratie, c'est de retourner aux urnes, c'est de permettre aux citoyens de faire leur choix entre des projets de société différents qui s'affrontent. Il me semble que ça me paraît assez logique, cohérent, que quand on est bloqué, et on est dans un état de blocage, parce que l'état de tension dans lequel aujourd'hui est le pays n'est bon pour personne. Je pense que personne ne souhaite ces week-ends de mobilisation où, malheureusement, qui sont émaillés de violence, avec une tension qui monte, avec des forces de l'ordre qui sont extrêmement sollicitées. Et la démocratie, c'est de régler les problèmes par le vote, par les urnes. Donc je pense effectivement... Mais je pense que ça, on va y venir, vous savez, madame, parce que je ne crois pas, mais c'est pas à moi de décider, les gens qui sont mobilisés le diront, mais je ne crois pas que les annonces de ce soir soient en mesure d'empêcher les gens de poursuivre la mobilisation. Quand on pense que le général de Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale en 68, au lendemain de 68, et qu'il est parti du pouvoir en 69 avec 47% de soutien de la population, estimant 47% c'était pas suffisant pour asseoir sa légitimité. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à 18% de taux de popularité et il refuse de dissoudre l'Assemblée nationale. S'accroche, c'est vrai qu'il s'accroche. Émilie Cariou, vous pouvez répondre sur cette question justement de dissolution? Non, mais moi je suis pour le respect des institutions républicaines. On a des échéances électorales qui arrivent là, on a des élections européennes, il va y avoir des municipales. C'est pas anti-républicain la dissolution. Exactement. Non, mais je suis prévu désolée, par la Constitution aussi. C'est vous qui dites... Honnêtement, oui, je sais bien que la France insoumise n'a pas digéré l'élection. On en est toujours là. Moi, ce que je constate quand même, c'est que là, il annonce une grande confrontation. Non, mais les gens qui sont sous les barrages, croyez-moi, je les connais, je vais les voir et je les vois très régulièrement. Et nous, on n'est pas là pour leur vendre du rêve en permanence. Les gens n'auraient pas digéré, discutons sérieusement. Quand même, on ne dissout pas l'Assemblée nationale au bout de 18 mois. En revanche, là, il y a une concertation qui va s'ouvrir. Et ce qu'a annoncé le président, c'est qu'il allait associer évidemment les élus locaux et notamment les maires. Et je peux vous dire que moi, les maires, ils sont au plus près de leur population. Encore dimanche dernier, un maire de ma circonscription... Est-ce qu'il essaie de se rattraper ce soir, excusez-moi, est-ce qu'il essaie de se rattraper, Emmanuel Macron, ce soir, parce que justement, il a un petit peu ignoré les maires, ignoré les collectivités locales, et aujourd'hui, justement, il essaie de rattraper un peu tout ça? En tous les cas, ce qu'il veut, c'est associer très largement toute la nation et les élus de la nation
dans cette concertation et essayer finalement d'avoir ce que vous demandez, c'est-à-dire de la démocratie plus directe et d'associer chacun à l'élaboration des projets de loi, des réformes. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'immigration, parce qu'il a donné un pitch sur l'immigration, l'identité nationale. Ce soir, oui, il en a parlé, il a dit qu'il fallait affronter la question, etc. Moi, je crois que c'est effectivement une victoire idéologique, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est que toute la France le ressent, ce problème. Et il faut en parler. Alors évidemment, si ça donne le même débat que l'identité nationale sous Sarkozy, ça sera une perte de temps. Et d'ailleurs, il annonce un débat... C'était pas tout à fait le sujet ce soir. Non, mais c'est le sujet de l'allocution. C'est le sujet de l'allocution. Et quand Pardon, je vous interromps, on va écouter et qu'on va signer le pacte de Marrakech avant, je ne vois pas très bien comment il peut parler de l'immigration dans ces conditions. On va écouter Emmanuel Macron justement sur les 2-3 propositions concrètes qu'il a fait ce soir.